Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve pour découvrir avec vous cette fois-ci un oracle, Dante's Inferno de Paolo Barbieri. Alors si vous me suivez sur Instagram et sur ma chaîne YouTube, vous m'avez entendu dire que ces 3 dernières années, j'ai cheminé assez étroitement avec le guide que l'on appelle le diable dans le tarot. Et j'ai aussi repris certaines lectures sur les mythologies, et tout particulièrement les mythologies classiques, et aussi égyptiennes, babyloniennes, sumériennes, etc. Et donc lorsque j'ai vu que Paolo Barbieri avait sorti cet oracle, eh bien il m'a beaucoup intéressée, et j'ai hâte de découvrir la manière dont il a utilisé cette histoire, cette épopée de Dante pour réaliser cet oracle. Alors, je vous montre la boîte qui est magnifique. Donc, c'est un oracle qui est publié par Lo Scarabeo. Donc, vous avez cette magnifique représentation de Charon sur le Styx. Et ensuite, au dos, vous avez un court paragraphe en 4 langues. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe en ce moment avec Lo Scarabeo. Ils ont tendance à publier des langues qui sont un peu... qui ont tendance à vraiment changer d'un oracle à l'autre. Et donc ici, les 4 paragraphes au dos sont en anglais, italien, espagnol et portugais. Alors, il est indiqué la descente fascinante et symbolique dans l'enfer de Dante, expérimentée à travers les illustrations incroyables de Paolo Barbieri. Donc Paolo Barbieri, c'est un auteur, un créateur que j'ai découvert l'année passée, que j'apprécie beaucoup. Je vous montre l'intérieur de la boîte qui est noire. C'est un peu la couleur du jour, tout comme le fond. Alors les cartes sont à nouveau plastifiées. Et ensuite, vous avez un petit livret qui reprend l'illustration que l'on retrouve sur la boîte. Et donc voilà, le livre est traduit effectivement uniquement dans les 4 langues que je viens de citer. Donc pour l'instant, pas de traduction française, mais j'imagine que c'est quelque chose qui va arriver parce que Lo Scarabeo a tendance à quand même proposer des traductions françaises et Paolo Barbieri est quelqu'un qui devient assez populaire, je pense. Mais évidemment, je ne peux pas garantir. Alors, c'est un oracle qui a été publié en 2023, donc tout juste l'année dernière. Midway upon the journey of our life, I found myself within a forest dark, for the straightforward pathway had been lost. Donc évidemment, ce sont les premiers mots de l'épopée de la Divine Comédie de Dante, qui est une allégorie de la progression de l'âme après la vie, après la mort. Donc 2 pages qui, j'imagine, vont expliquer de quelle manière Paolo Barbieri s'est inspiré de cette partie de la Divine Comédie pour créer cet oracle. Ensuite, vous avez une page et un tiers sur comment lire l'oracle de l'enfer. Ok, alors le tirage de la Divine Comédie, un tirage en 3 cartes. Ok. Et ensuite, les explications, les réflexions pour chacune des cartes. Alors, c'est un oracle qui compte 36 cartes. Et pour chaque carte, vous avez quelques lignes de l'épopée. Ensuite, The Journey, donc le voyage. Et Divination, donc l'aspect divinatoire. Donc je vous montre les sections. Ici, le texte et ensuite The Journey et message divinatoire.
donc pareil pour les 4 langues. Donc voilà, vous avez à chaque fois cette section, donc c'est un livre qui est finalement assez succinct. Voilà, 46 pages pour l'anglais en sachant que la section commence à la page 11. Voilà, je pense que ce sera malgré tout intéressant de lire le livre. Alors, donc un second plastique pour les cartes. Donc c'est tout à fait le même format que pour le Night Fairies Oracle, Unicorn Oracle. Je vous montre le dos qui est magnifique, je trouve. Il y a vraiment cette énergie de mythologie classique qui ressort très clairement. Et j'aime beaucoup les dessins. Alors la première carte est déjà absolument magnifique. Les bêtes sauvages. The Golden Muse. Threshold of Adventure. Le seuil de l'aventure. Oh, magnifique carte. Eternal Embrace. Donc les cartes ont un léger reflet. L'impératrice du désir. Oh wow. Le juge des âmes. Ok. Donc la Divine Comédie, c'est quand même une épopée qui est assez... quel est le terme qui est assez infernale dans le sens qui propose des descriptions assez viscérales de l'enfer. Et je trouve que c'est remarquablement bien exploité dans les illustrations pour cet oracle, comme par exemple ici. Waouh! Le chien du monde d'en bas, donc représentation de Cerbère. Alors, je ne vais pas montrer toutes les cartes. La cité des damnés. Regardez ce magnifique rouge avec le fond noir. Wow! Diabolical Warden. Oh, cet oracle est splendide. Lord of the Waste. Ici un ange, l'émissaire du paradis. Handmaids of Malice. Oh, la colère du Minotaure. Waouh! Donc, comme je le disais, ces 3 dernières années, j'ai beaucoup cheminé avec le diable, Satan, Lucifer, Druancia, voilà, différents visages de cet être qui est associé au diable dans le tarot. J'ai réalisé tout un cheminement qui m'a permis de beaucoup travailler sur moi-même et qui m'a permis aussi d'aller réaliser un travail vraiment très profond pour libérer tout un tas de croyances et de conditionnements que je ne pensais même pas avoir, mais en même temps qui ne m'étonne pas puisque j'ai eu une éducation très catholique. Donc différents conditionnements que j'avais par rapport à l'enfer et surtout par rapport au fait d'être puni lorsque je vis des expériences qui sont difficiles, lorsque les choses ne se passent pas comme
elles auraient dû se passer, comme je pensais qu'elles allaient se passer, etc. Donc j'ai vraiment réalisé un très profond travail de libération et de transformation de ces différentes croyances pour pouvoir me libérer, récupérer mon pouvoir. Et je pense que cet oracle va être un magnifique outil pour me permettre d'encore peut-être aller travailler à certaines couches. Oh, the embodiment of the seed. Pour encore aller faire émerger différentes couches que je peux avoir par rapport à, voilà, par rapport à cet enfer, par rapport à oui, tout cet aspect du monde d'en bas, hein, qui vient de la religion catholique et de la démonologie en fait. Hein. Twisted Soothsayers. Je suis fascinée par cet oracle. Il est absolument magnifique. Je trouve qu'il représente superbement. Il est viscéral, d'accord? Donc je préviens quand même les personnes, je pense que vous avez pu remarquer. Mais donc je pense que ça n'est pas un oracle qui va convenir à des personnes sensibles, à des personnes qui sont vraiment habituées à des choses plus lumineuses, positives, ce qui a sa place évidemment, hein, et qui qui vivent certaines difficultés et donc qui sont fragilisés, sensibilisés, vulnérables, etc. Parce que c'est un oracle qui est viscéral. Les images sont extrêmement poignantes, comme celle que j'ai devant moi, que je ne vais pas vous montrer. Je vais la laisser en suspens. Mais cet oracle vient vraiment faire remonter des émotions assez puissantes. Et donc je pense que le travail que l'on va pouvoir réaliser avec lui va être puissant. Mais je pense que c'est important de pouvoir être dans de bonnes conditions pour pouvoir utiliser cet oracle. Je ne recommanderais vraiment pas cet oracle à des personnes qui, tout d'abord, ne sont vraiment pas habituées à utiliser des jeux qui sont plus sombres, des personnes qui ont eu beaucoup d'inculcation par rapport à l'enfer, par rapport à la punition, par rapport au diable, par rapport au mal, etc. Je pense que c'est un oracle qui a sa place sur le processus de guérison et de travail sur soi. Et donc c'est important de pouvoir utiliser cet oracle, je pense, avec intention et en étant vigilant par rapport à la médecine qu'il vient apporter, qui est extrêmement puissante parce qu'il va faire remonter, tout comme l'œuvre de Dante, hein, évidemment, hein, il fait remonter une intensité assez abyssale, j'ai envie de dire. Il fait vraiment, il vient connecter à des choses très profondes qui sont inscrites dans notre psyché avec la religion catholique. Hein. Donc il semble y avoir différentes sections en fait dans cet oracle. Il y avait tous des personnages dans une sorte des feux de l'enfer. Il y a eu plusieurs bêtes et puis maintenant ces cartes qui sont dans des fonds plus bleus. The Tears of the Lord of Hell. Oh, magnifique. Et la dernière carte, Welcome Respite. Voilà, je pense que... J'adore cet oracle. J'adore. Alors déjà, je pense que Paolo Barbieri est probablement le seul auteur à créer un oracle sur les fées, un oracle sur les licornes, suivi d'un oracle sur l'enfer. Bravo Paolo! Mais je pense que c'est magnifiquement réalisé. Il y a tout ce côté infernal qui est très bien
exploiter dans l'oracle et qui, je pense, encore une fois, va permettre de pouvoir réaliser un travail très spécifique par rapport à différents conditionnements et par rapport à des peurs qu'il peut y avoir en lien avec l'enfer, l'au-delà et la notion de punition, euh, de, oui, et de tourmente, etc. Donc, voilà, voilà pour cette découverte euh, très intense de l'oracle Dante's Inferno de Paolo Barbieri. Je vais prendre le temps de me poser, de pouvoir me mettre dans de bonnes conditions pour reprendre cet oracle, regarder encore les différentes cartes, lire les messages correspondants. Je pense que c'est un peu dommage quelque part que Paolo n'ait pas proposé plus d'informations par rapport à toute cette thématique justement de l'enfer et notamment l'enfer vu par Dante. Maintenant, très clairement, hein, je pense que ce sera très intéressant de travailler avec cet oracle et en parallèle peut-être relire ce livre, ce poème et je pense que ça va être quelque chose de très 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 puissant et très intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet oracle. Dites-moi si vous l'avez, dites-moi voilà, quelles sont vos impressions lors de cette présentation, de cette découverte avec moi. Je vais l'utiliser et ensuite, eh bien, je réaliserai une nouvelle vidéo pour vous apporter une opinion plus concrète et plus pratique de ce que je pense de cet oracle et la manière dont je l'utilise. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, je vous embrasse et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.